Salut tout le monde, j'espère que votre dimanche a très bien commencé et aujourd'hui on se retrouve pour parler de favoris. Comme 2019 a pris fin et qu'on commence une nouvelle année, je voulais bien clôturer l'année précédente en vous parlant de tous mes favoris de 2019. Comme ça, si vous cherchez des nouveaux petits chouchous, c'est cette vidéo qu'il faut regarder. On va commencer par les soins. Commençons par les soins. Dans la catégorie soins, j'ai fait un petit mix de tout ce qui est soins cheveux, visage, corps, enfin tout ça. Donc on va commencer par les produits de la marque Kerastase que j'aime vraiment beaucoup. Ça match avec mon pull. Là c'est un bain lumière shampoing hydratant illuminateur pour cheveux décolorés et méchés. Donc c'est vraiment pour les cheveux blonds comme moi, voilà. Et ça c'était de la gamme extensionniste. Alors en 2019 j'ai utilisé la gamme blond, donc celle-ci, et la gamme extensionniste. J'ai adoré les deux. Et voilà, c'est pas des produits naturels, ça je le sais. Je trouve qu'ils aident vraiment mon cheveu à prendre de la force, que mon blond reste beau avec ces produits. Et donc voilà, je voulais les mentionner. Kerastase, franchement un gros chouchou. Tant qu'on parle cheveux, je voulais aussi mentionner que depuis quelques temps je prends une vitamine pour les cheveux qui s'appelle Aline. Je vous mettrai une photo de la boîte juste ici et je trouve que ça a vraiment fait une grosse différence. J'essaierai de vous les trouver, de vous les mettre en barre d'infos, comme ça vous avez toutes les informations. Alors ensuite, toujours dans les cheveux, j'ai cette laque de la marque Matrix 5 au niveau de la tenue et ça tient hyper bien, j'aime trop cette laque. Là justement j'ai fait des boucles et comme j'ai des cheveux très fins, quand je fais des boucles ça a tendance à vite retomber, mais avec cette laque ça tient de ouf et en plus elle sent pas mauvais et elle fait pas paquet, enfin bref, j'ai vraiment trop kiffé cette laque en 2019. Rien en soin du corps physiquement, mais je voulais vous parler de ce produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je vous l'ai dit plusieurs fois cet été, enfin depuis le mois d'avril je pense que je l'utilisais. C'est l'autobronzant de la marque Mylène. Là j'en ai plus, mais pour je pense à partir du mois d'avril, je crois que je vais en recommander sur leur site. Je vous mettrai aussi ça en barre d'infos parce que vraiment j'ai trouvé que c'était le meilleur autobronzant que j'ai jamais utilisé. Après 2 applications, vous avez vraiment l'air de revenir d'un week-end au soleil, donc c'est juste trop bien. Et il laisse pas des traces. Les 3 derniers soins sont des soins visage et je voulais vous parler de cette gamme. Donc c'est la gamme Garnier Bio. Et mes 2 chouchous, donc c'était ce soin jour anti-âge au lavandin. C'est vraiment une crème très très riche. Et là j'utilise une autre marque et elle n'est pas assez riche justement pour ma peau. Donc voilà, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai d'ailleurs un petit refill pour quand j'ai fini mon autre crème. Et le gel nettoyant détoxifiant à la citronnelle. Moi j'aime beaucoup me laver le visage le matin quand je me lève et j'utilise toujours des produits du genre. Et celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé. En plus il sent juste trop bon, enfin la citronnelle comme ça le matin c'est juste une petite dose de fraîcheur que j'ai beaucoup appréciée. Enfin la poudre exfoliante pureté sublime de la marque Galénic. En fait j'aime beaucoup le principe, c'est juste une poudre que vous mettez dans votre main et puis sur votre visage. Ça exfolie tout en douceur. Et voilà, j'aime beaucoup ce principe poudre. Je trouve ça moins agressif qu'un gros exfoliant avec des grains. Il y avait encore un petit soin que je voulais vous montrer. C'est pas vraiment un soin lui-même, mais c'est des lingettes démaquillantes lavables. Ça j'ai découvert en 2019 et je suis pas mécontente, je n'utilise plus que ça. D'ailleurs j'en ai encore reçu à Noël, donc trop contente. Et ça permet d'économiser clairement, de consommer beaucoup moins de coton démaquillant et je suis vraiment contente d'être passée aux lingettes démaquillantes lavables. Voilà, c'est tout pour les soins. Alors on va passer à la catégorie un petit peu plus divertissement. Malheureusement j'ai pas autant le temps de lire que ce que j'aimerais. Et là déjà je voulais vous parler du livre de ma copine Mary. Donc là je l'ai reçu que très récemment, il y a 2-3 semaines, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire en entier. Mais clairement je sais que ça va être un de mes chouchous parce que déjà c'est le livre de ma copine. Puis c'est un livre pour s'organiser et qui n'a pas besoin d'un peu plus d'organisation dans sa vie. Alors ensuite je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais pour faire simple, depuis mes études, donc j'ai fait des études de traduction et puis de sciences politiques. Depuis mes études je lis et je regarde la télé en anglais, sous-titres en anglais, lecture en anglais parce que voilà, je veux continuer à apprendre et à pratiquer mon anglais pour pas le perdre. Généralement quand j'achète un livre je le prends en anglais pour pouvoir continuer à m'exercer. Du coup j'ai trouvé ces livres qui sont The Dazzling Height and the Thousand Floor. Il y a certainement une traduction en français, j'essaierai de vous la trouver, mais en gros le 1000e étage. Et
plutôt brillantes. Enfin voilà, je sais pas exactement comment ils ont traduit ces trucs. En fait ce sont des livres, c'est une trilogie, je pense qu'il y en a encore un troisième que j'ai pas encore eu le temps de commander. Ce sont des livres qui se passent dans le futur et les gens vivent dans des énormes tours. Donc comme je l'ai dit, la tour elle a 1000 étages et la société est juste dans cette tour. En fait tout le monde vit là-dedans. Il y a encore des gens qui vivent au dehors des tours mais ils vivent beaucoup moins bien que nous maintenant on vivrait. Parce que les tours font énormément d'ombre et du coup pour tout ce qui est agriculture et tout, ça marche plus trop bien. Donc voilà, tu vis dans la tour où tu es vraiment un outsider et dans la tour, si tu vis pas à un étage très élevé, tu es quelqu'un qui est socialement pas élevé tout simplement. On est dans la vie de cette fille qui habite au tout dernier étage parce que son père possède la tour. On découvre son frère, ses amis, certains de ses amis qui sont socialement moins élevés mais qui ne le disent pas. Enfin voilà, c'est un peu un style Gossip Girl futuriste. Et un autre livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est The Last Miss Parrish. En gros c'est une arnaqueuse qui veut prendre la place d'une femme parce que son mari est riche et tout, elle veut trop la dégager, prendre sa vie, mais ça va pas se passer tout à fait comme elle pensait. Hyper intéressant, je m'attendais pas trop à la fin. Enfin après un petit moment je me suis dit il y a quelque chose de bizarre mais je m'attendais pas à ça, donc trop bien. Et voilà pour les livres, comme je vous le disais, j'ai pas le temps de lire autant que je voudrais. Par contre, ce que j'adore faire et que je prends le temps de faire, c'est regarder des séries. Donc je vais tout de suite ouvrir ma petite application Netflix pour vous dire les séries que j'ai préférées en 2019. Donc ici très récemment j'ai regardé la série The Witcher, je pense que c'est l'ensorceleur en français. Et au début j'ai eu vraiment du mal à accrocher mais j'avais envie de continuer. Oui Rukia, je t'ai vu. J'avais envie de continuer parce que je voulais savoir et au fur et à mesure je me dis non il faut que je continue et puis du coup je me suis vraiment mis dans l'histoire. Il faut attendre pas mal d'épisodes quand même pour être bien dans l'histoire mais j'ai trop hâte de connaître la suite. Du coup maintenant j'ai trop aimé. Alors j'ai pas l'habitude de regarder des séries françaises mais là c'est un truc d'horreur donc je me suis dit je vais regarder. J'ai regardé Marianne et j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin j'adore tout ce qui est horreur donc ça faisait vraiment peur. Je trouvais que la vieille dame elle jouait trop bien. Alors c'est un truc que j'ai pas l'habitude de regarder mais je me suis pris une passion pour des séries qui se passent dans l'espace et du coup j'ai regardé Perdu dans l'espace. Il vient justement de remettre la suite des épisodes et j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait la Terre est plus trop vivable donc il décide d'envoyer tous les humains sur une colonie et c'est l'aventure de cette famille. Donc on part par famille dans cette série, on voyage par famille et donc vous devez tous vous qualifier, montrer que vous avez des compétences blablabla pour pouvoir partir sur la colonie dans l'espace. Et là on suit cette famille qui rencontre pas mal de problèmes en fait. Donc ils sont déjà dans l'espace mais ils ont pas mal de problèmes pour arriver à destination. Enfin je vous laisse regarder le truc mais c'était vraiment pas mal. Alors en grande fan de comics, j'ai aussi beaucoup aimé Titan. Je me souviens quand j'étais petite je regardais Teen Titan et du coup retrouver ces personnages dans une série, j'ai trop kiffé. D'ailleurs la saison 2 arrive le 10 donc j'ai trop hâte. J'ai beaucoup aussi aimé The Umbrella Academy. J'attends la saison 2, ouais c'est la saison 2 avec une impatience démesurée. Je vais encore en citer une dernière puis on va s'arrêter parce que moi je suis vraiment une grosse binge-watcheuse de séries. Mais c'est une série documentaire que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la série documentaire Netflix sur la disparition de la petite Maddie McCann. Je me souviens que j'avais un petit peu suivi cette histoire quand j'étais plus jeune parce que c'était il y a quand même 15 ans je pense. Et là on apprend tellement de choses. Et pour repartir sur quelque chose de plus léger, on va passer à la catégorie suivante et parler de mes favoris make-up. Alors niveau make-up, moi je suis une grande fan de rouge à lèvres, donc forcément je vais vous parler de rouge à lèvres en tout premier. Et les rouges à lèvres que j'ai vraiment kiffé en 2019. Tout d'abord c'est rouge à lèvres, donc c'est les nude Colorish Ultra Matte. C'est toute la gamme nude de chez L'Oréal. Voilà, ils sont vraiment trop beaux, ils sont bien mat mais ils sont pas mat asséchants, ils sont mat crémeux, donc vraiment un mat comme on les aime. Toujours chez L'Oréal, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui est collection macaron et chocolat. Donc ce sont ces rouges à lèvres, donc c'est des rouges à lèvres liquides. Ils ont une tenue de dingue. Vous avez les chocolats qui ont des couleurs plus nude et tout ce qui est macaron avec des couleurs un petit peu plus peps que j'aime vraiment beaucoup pour l'été. Les rouges à lèvres que j'ai vraiment trop aimé, surtout cette fin d'année. Malheureusement je sais pas où je les ai mis, ce qui prouve que je les utilise beaucoup. C'est qu'à chaque fois je les change de sac et puis après je sais plus dans quel sac ils sont.
Bref, ce sont les rouges absolus rouges de chez Lancôme. Donc j'en avais un qui s'appelle Pigeon Rouge, un truc comme ça. C'est vraiment le rouge parfait et en fait c'est toute une gamme de rouges avec plein de sortes, donc du rouge flash, du rouge orange, du rouge bordeaux. Ils sont juste canons, ils tiennent super bien, ils sont trop bons, j'adore l'odeur des produits Lancôme et ils sont juste trop beaux. Voilà. Alors ensuite je voulais vous mentionner deux mascaras. Donc c'est le mascara Bambi Eyes False Lashes chez L'Oréal que j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs toute l'année 2019 j'ai alterné avec ces deux mascaras, donc celui-ci de chez L'Oréal et le Under Eyes Volume Lift Mascara de chez NYX. Alors ça j'en avais peut-être déjà parlé l'année passée, mais ça reste un gros favori en 2019. Ce sont les fonds de teint infaillibles stick sculptant longue tenue de chez L'Oréal. Donc c'est juste un fond de teint en stick et d'habitude j'aime pas trop les produits en stick, mais là je trouve vraiment très bien, c'est ce que je mets tout le temps en fait. Et enfin une marque que j'ai découvert très récemment qui est en vente chez Di, c'est la marque Root Cosmetics. Alors la palette en elle-même elle est juste trop belle, regardez-moi ces couleurs, elle est trop belle et ils ont plein de palettes, plein de sortes de maquillage, des rouges à lèvres, tout ce que vous cherchez. Et là la palette avec toutes ces couleurs, je pense qu'elle était à une quinzaine d'euros, j'ai pas le prix dessus. Toutes les couleurs que vous avez pour la qualité de palette que vous obtenez, cette marque est juste trop bien, donc je vous la recommande à 300%. Alors il me reste deux petites catégories, les accessoires et les fringues. On va passer aux accessoires. Il y a une dizaine d'années, à l'époque qu'on regardait tous Gossip Girl, j'avais adoré tout ce qui était headband, j'en avais plein chez moi, des nœuds, enfin j'étais à fond dedans. Et en 2019, un truc incroyable s'est passé, ils ont ressorti le headband. J'étais trop contente du coup. J'ai craqué pour 20 000 headbands différents et je les adore, j'aime trop porter. Je trouve ça trop joli, ça finit une tenue, ça finit une coiffure. Enfin bref, j'aime trop. Un truc qui a bien marché aussi en 2019, c'est tout ce qui est barrette. J'ai beaucoup aimé cette tendance et j'ai vraiment craqué aussi dessus. Mais j'ai craqué sur AliExpress pour pas dépenser trop. Alors une marque de bijoux que j'ai découvert en 2019, c'est la marque de bijoux Who We Are. C'est l'une d'entre vous qui m'avait parlé de cette marque et du coup je les avais suivis sur leur page et puis ils m'ont contacté et j'ai travaillé avec eux et je suis ravie de la qualité de leurs bijoux. J'aime trop ce qu'ils font, ce sont des bijoux très délicats, très jolis, donc comme ce collier ou beaucoup de bagues que je vous ai montré, comme cette bague-ci par exemple qui est juste trop jolie, ou celle-ci qui est assortie au collier que je viens de vous montrer. Donc voilà, j'aime trop cette marque, ils font des bijoux de qualité, ils ont un engagement génial parce qu'ils reversent à des associations et c'est du Made in France. Que demander de plus? Et niveau montre aussi, je voulais vous parler des montres iSwatch que je connaissais déjà mais que j'ai découvert vraiment beaucoup plus en 2019 et j'aime trop. Celle-ci est juste canon, je la trouve tellement belle et ils font plein de montres trop sympas comme celle-ci aussi. Celle-là, je l'ai regardée depuis tellement longtemps, je voulais depuis tellement longtemps. Voilà, c'est fait, je les ai et le cadran il est nacré. Alors moi qui adore le nacre, voilà, que demander de plus. Et voilà pour tout ce qui est accessoires. On va passer à la dernière catégorie, les fringues. Au niveau fringues, je pense que vous avez bien suivi la saga Fringues d'Evie en 2019 parce que je vous en ai parlé beaucoup. Je vous ai fait pas mal de vidéos de fringues en 2019. J'espère que vous avez aimé parce que j'aimerais continuer à en faire en 2020. J'aime vraiment beaucoup ça, donc dites-moi en commentaire si vous en voulez plus et ce que vous voulez par exemple. Et du coup, je vais pas vous dire que j'ai adoré les fleurs parce que ça, je vous en ai reparlé. J'ai adoré la dentelle. Mais alors un truc que j'ai adoré plus récemment et j'ai clairement craqué, c'est les manches bouffantes. Par contre, je les prends toujours plus ou moins assez délicates, assez discrètes. Parce que comme je suis assez menue, si je les prends trop grosses, ça a tendance à me bouffer complètement. Mais comme celle-ci par exemple, celui-là vient de chez Bershka, j'aime trop. J'ai aussi craqué sur des pulls avec des manches un petit peu bouffantes comme celui-ci qui vient de chez H&M et qui n'était pas cher du tout. Ou comme ce gilet qui est tellement beau et ça vient de chez Stradivarius. Enfin, je vous montre que ces 3 pièces mais mon dressing en est rempli. Et voilà, c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler. Je pense que cette vidéo est quand même déjà assez longue. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à me laisser un commentaire. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.